Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En quittant la synagogue de Capharnaüm, Jésus, accompagné de Jacques et de Jean, alla chez Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre. Sans plus attendre, on parle à Jésus de la malade. Jésus s'approcha d'elle, la prit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et ceux qui étaient possédés par des esprits mauvais. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit toutes sortes de malades. Il chassa beaucoup d'esprits mauvais. Il les empêchait de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se leva. Il sortit et alla dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ses compagnons se mirent à sa recherche. Quand ils l'ont trouvé, ils lui disent « Tout le monde te cherche. » Mais Jésus leur répond « Partons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis sorti. » Il parcourut donc toute la Galilée, proclamant la bonne nouvelle dans leur synagogue et chassant les esprits mauvais. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers amis, dans les textes d'aujourd'hui, particulièrement dans la deuxième lecture de Saint Paul et dans ce passage de l'Évangile de Marc, on parle beaucoup du mot « évangile ». On parle beaucoup de la bonne nouvelle. Et en fait, c'est la même réalité, parce que si on traduit le mot « évangile », ça veut dire « bonne nouvelle ». Le mot « évangile » vient d'une racine grecque, et ça veut dire « bonne nouvelle » en français. Alors, ce n'est pas surprenant qu'on vient nous parler d'abord avec Paul de la nécessité de proclamer l'Évangile, de proclamer une bonne nouvelle. Dans le monde où il vivait, que ce soit Paul ou que ce soit Jésus ou que ce soit les apôtres et les disciples, on voyait la proclamation de l'Évangile comme une nécessité, nous rappelle Paul. C'est comme s'il nous disait, je ne fais pas, et il le dit vraiment, je ne le fais pas par moi-même, c'est comme Dieu qui est en moi et qui me pousse à proclamer cette bonne nouvelle, cet Évangile. Nécessaire, une nécessité qui vient de lui, mais aussi une bonne nouvelle qui est nécessaire pour le monde dans lequel il vit. Une nécessité pour notre monde aujourd'hui. Saint Marc, qui nous raconte, qui est l'auteur du récit évangélique d'aujourd'hui, commence son récit, le récit évangélique, par ces quelques mots. Commencement de la bonne nouvelle touchant Jésus, le Christ, Fils de Dieu. Commencement de la bonne nouvelle concernant Jésus, le Christ, Fils de Dieu. Et les spécialistes nous rappellent que Saint Marc utilise ce mot « commencement », ce n'est pas inutile, ce n'est pas juste pour introduire son livre. Il fait référence aux premiers mots de la Bible, au début, à la création, où les premiers mots de la Bible, c'est ainsi, « Au commencement, Dieu fit, créa le ciel et la terre ». Et c'est comme si les évangélistes, et particulièrement Marc, aujourd'hui, nous rappellent que il y a toute une nouvelle réalité avec cette bonne nouvelle qui est proclamée à notre monde.
c'est une nécessité et c'est comme un nouveau commencement. Dieu vient dans notre monde et il vient en Jésus proclamer une bonne nouvelle. Quelle est-elle, cette bonne nouvelle? Parce que dans le récit qu'on a entendu tout à l'heure, Marc le reprend à plusieurs fois. Jésus, à la fin de l'Évangile, c'est les dernières phrases, Jésus parcourait toute la Galilée et il proclamait une bonne nouvelle à ceux et celles qui voulaient l'entendre, guérissant les malades, pardonnant aux pécheurs, accueillant tous ceux qui se présentent à lui. Une bonne nouvelle qui vient de Dieu. Une bonne nouvelle, un évangile qui est nécessaire, qui est une nécessité pour notre monde. Quelle est-elle, cette bonne nouvelle? Ou on pourrait dire encore mieux, qui est-elle, cette bonne nouvelle? Parce que la bonne nouvelle, c'est d'abord quelqu'un. C'est d'abord Jésus lui-même. Et pour décrire un petit peu la réalité de cette bonne nouvelle, j'ai employé aux écrans d'abord une simple image, sans parole, qui présente Jésus devant une assemblée, devant une foule, devant des gens. C'est lui qui est la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, il va la proclamer en parole. Mais la bonne nouvelle, c'est d'abord une présence. La bonne nouvelle, c'est d'abord une présence accueillante. Et on le voit dans le début de tous les récits, de tous les auteurs des évangiles, que ce soit Marc, que ce soit Matthieu, Luc ou Jean, vont présenter Jésus au tout début et ils parlent très peu. On voit mais les foules viennent à lui. On dit il enseignait et les foules se rassemblaient parce qu'il était une présence accueillante. Il accueillait tous ceux et celles qui venaient vers lui. Il accueillait tous ceux et celles qui avaient besoin de cette parole qui est bonne à entendre, de cette présence qui nous rappelle et qui rappelait aux gens de son temps la bonté de Dieu. Une bonne nouvelle qui est d'abord une présence accueillante, où Jésus sait prendre du temps avec les gens qui venaient vers lui. Jésus sait accueillir l'être humain, hier comme aujourd'hui, avec toute sa réalité. Nous allons vers lui avec nos joies, nos pauvretés, avec nos réussites et avec nos souffrances. Il sait nous accueillir. Voilà une bonne nouvelle importante. Un deuxième aspect de la bonne nouvelle, c'est que ce qu'il proclame, son message, sa parole, est une parole réconfortante, une parole qui fait du bien, une parole qui est capable, va nous dire les évangiles, une parole qui est capable de toucher le cœur de l'être humain. Comme d'entrer à l'intérieur de nous-mêmes et d'aller nous rejoindre dans ce qu'on a de plus intime, de plus personnel, de plus secret. Et Dieu ne vient jamais, la parole, elle est bonne nouvelle, alors Dieu ne vient jamais pour nous accuser, pour nous condamner, dit Jésus, il vient pour nous sauver, nous redonner vie, pour nous guérir, pour nous aider à grandir, pour nous aider à mieux aimer. Voilà une parole qui est bonne nouvelle. Et les foules, en entendant Jésus, vont s'émerveiller en disant « D'où lui vient cette sagesse? D'où lui vient cette autorité que lorsqu'il nous parle, on écoute et ça fait du bien? » La bonne nouvelle, elle est une parole réconfortante. Elle est une parole qui donne vie. Elle est une parole qui nous remet debout. Et la bonne nouvelle, finalement, elle est une prière confiante. C'est dans Saint Jean qu'on retrouve cette confidence de Jésus à ses disciples. Et il leur dit, « Je prie pour vous, je vous porte dans ma prière, tous et chacun. » C'était vrai pour les disciples qui l'entouraient,
et c'est vrai aussi pour chacun d'entre nous. Le Seigneur Jésus nous porte dans sa prière. Et comme il l'a fait pour ses disciples, comme il l'a fait pour les foules qui venaient vers lui, pour les gens qui avaient besoin de sa présence, de sa parole, il nous présente au Père avec tout ce que nous portons. Sa prière est une prière confiante parce que c'est bon de savoir, c'est une bonne nouvelle, c'est bon de savoir que nous sommes portés dans la prière même de Jésus. Alors, dans notre Eucharistie aujourd'hui, en venant célébrer cette Eucharistie, sachons nous confier à nous laisser porter par la prière même de Jésus, de sorte que nous puissions accueillir cette parole et sa présence comme une bonne nouvelle pour nous-mêmes, mais une bonne nouvelle qui va nous aider nous-mêmes à être une parole réconfortante pour les autres, une présence accueillante aussi pour ceux et celles que nous rencontrons. Et que nous sachions, dans notre prière, porter aussi et confier à Dieu avec confiance tous ceux et celles qui sont importants ou importantes dans notre vie. Amen.